Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de l'actualité, les responsables de la police nationale minimisent les chances de retrouver le journaliste photographe Vladimir Legagneur, 30 ans, disparu depuis une quinzaine de jours, en vie. Inquiets face à ces doutes, plusieurs regroupements de journalistes maintiennent toutefois leur décision de marcher mercredi matin à Port-au-Prince pour exiger des autorités judiciaires le rapport de l'enquête ouverte autour de la disparition du journaliste. Les proches des 12 personnes portées disparues suite au naufrage d'une petite embarcation au large de l'île de la Tortue samedi dernier désespèrent. Le député de Saint-Louis-du-Nord, Freud Morancy, rend le service maritime de la navigation d'Haïti, Semana, responsable de l'accident. Présentation officielle et installation par le président Jovenel Moïse du haut état-major des forces armées d'Haïti. Composé de 7 membres, il doit principalement veiller à ce que l'institution militaire remplisse bien sa mission. Des nouvelles rassurantes concernant l'état de santé du sénateur Naro Marcellus. Selon ses médecins au Jackson Memorial Hospital aux États-Unis, il y a des chances que le patient recouvre toutes ses facultés à la fin de ses traitements. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, Madame, Monsieur, au développement de ce journal. Des nouvelles rassurantes concernant l'état de santé du sénateur Naro Marcellus, victime d'un accident cardiovasculaire le 20 mars dernier en pleine séance et évacué aux États-Unis pour recevoir des soins. Une note publiée par le Bureau de communication du Sénat de la République informe qu'une délégation du Sénat composée du sénateur Wilfrid Gélin et du directeur du cabinet Joseph Lambert, maître Hannibal Kofi, a rendu visite au sénateur Marcellus au Jackson Memorial Hospital en Floride aux États-Unis dimanche dernier. La délégation s'était fait accompagner de l'éminent médecin Job Dorsey, l'Américain d'origine haïtienne, spécialiste en chirurgie orthopédique de la colonne vertébrale. Les visiteurs ont eu l'opportunité d'échanger quelques mots avec le sénateur malade qui était capable de bouger ses membres. Selon les médecins, il y a des chances pour que le patient recouvre toutes ses facultés à la fin de ses traitements. Le président de la République a officiellement présenté puis installé mardi au Palais national le haut état-major des forces armées d'Haïti, composé de 7 membres, dont le lieutenant général et commandant en chef par intérim Jodel Lesage. Le haut état-major a pour mission principale de coordonner les actions des forces armées d'Haïti en vue de permettre à l'institution de bien jouer son rôle dans la société. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre, du président de la Cour de cassation, des présidents des 2 branches du Parlement et de membres du corps diplomatique. Dans son discours de circonstance, le président Jovenel Moïse a dit que, par ses gestes, l'exécutif entend procurer à la nation, à côté de la police nationale, les moyens nécessaires pour garantir sa sécurité et la protection du territoire national. Ces déclarations. Avec la mise en place de l'institution militaire, mon administration entend donner à la nation, à côté de la police nationale, les moyens de garantir sa sécurité et permettre à notre pays de contribuer sa pierre à la sécurité régionale et internationale. Pierre de la nouvelle institution militaire, le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti.
Ce livre constitue la ligne philosophique et définit l'orientation stratégique de notre futur dispositif de sécurité et de défense. Ce dispositif se résume ainsi. Haïti, un pays souverain, pacifique et axé sur le développement économique et social durable, mu par la volonté de protéger ses citoyens contre tout risque et contre toute menace. Fin du mandat de la MINUSTA. Se profilant à l'horizon, le vide qui en résultera a créé chez gouvernants et gouvernés un consensus autour de la nécessité de reconstituer notre appareil sécuritaire et défensif, en dépit de divergences méthodologiques. Le chef de l'État a par ailleurs présenté la remobilisation des forces armées d'Haïti comme un acte d'État inclusif, obligatoire et nécessaire pour intervenir particulièrement en cas de catastrophe naturelle. Les propos de Jovenel Moïse recueillis par Edlène Vernal et Francineus. Fort du génie et l'unité médico-sanitaire qui était jusqu'ici un embryon d'armée se sont révélés être d'une extrême utilité et d'une grande efficacité sur tous les théâtres d'opérations de secours. C'est un acte d'État à caractère patriotique et inclusif dans la mesure où les forces armées d'Haïti se présentent aujourd'hui comme une nécessité, un passage obligé dans la lutte contre les calamités naturelles ou provoquées. Nous sommes constamment dans la trajectoire des cyclones. Et notre pays repose sur des failles de grande ampleur. Les forces armées d'Haïti ont pour mission de s'investir à fond dans toute activité du gouvernement qui requiert son savoir-faire et son expertise dès lors que cela lui a été demandé. Il s'agit, en vérité, d'une armée moderne, vouée au service du citoyen, dont l'utilité et l'efficacité ne font plus de doute. Alors que les responsables de la police minimisent les chances de retrouver le journaliste photographe Vladimir Le Gagneur, 30 ans, en vie, l'Union des journalistes photographes haïtiens, le collectif Deux Dimensions et le forum Média Info Plus continuent d'appeler à leur diligence pour faire la lumière sur la disparition du journaliste depuis une quinzaine de jours. En conférence de presse mardi, l'un des représentants du forum Média Info Plus, le journaliste Dieudonné Saint-Cyr, s'est dit inquiet face aux incertitudes planant sur la vie du journaliste. Les déclarations de Dieudonné Saint-Cyr au micro de Mario Sylvain et David Merceus. Forum Média Info Plus, notre tête collée à collectif Deux Dimensions, ensemble avec l'Union des journalistes photographes haïtiens. Il y voit pour connaître l'ambi, liberté la parole là dans tout le monde, et spécialement l'autorité dans l'État. Pour demander de prendre responsabilité face à l'absence prolongée, journaliste photographe Vladimir Le Gagneur, qui depuis mardi 14 mars 2018, là, après le terrain dans le quartier Grand Ravine, quartier populaire qui trouve dans le côté sud palais national, dans l'idée pour informer la population sur la situation dans la zone. 15 jours après l'absence prolongée, nous avons demandé tête nous, côté organisation qui dit à défendre les droits de passer. Dans quel point, enquête direction centrale police judiciaire. Pour finir, nous avons dit à toute force, il faut que la recherche continue. La cause, liberté de la presse, pas de menacée. Il faut que la justice et la police garantissent la sécurité des journalistes pour travailler libre sur tout le territoire d'Haïti. C'est ce mercredi que plusieurs regroupements de journalistes, dont Collectif Deux Dimensions, l'Union nationale des journalistes photographes haïtiens, Média Info Plus et le regroupement des journalistes reporters locaux devraient réaliser une marche pacifique à travers les rues de la capitale haïtienne pour exiger des autorités judiciaires
le rapport de l'enquête qu'ils disent avoir ouvert sur la disparition de Vladimir le Gagneur. Le journaliste photographe, on doit le rappeler, est porté disparu depuis le 14 mars dernier après s'être rendu à Grand-Ravine dans le quartier de Martissan pour réaliser un reportage. Cette marche silencieuse débutera sur la place de la Constitution au Champ de Mars pour aboutir devant le siège du palais de justice au bicentenaire. Suivez les explications de Jean-Jacques Augustin du collectif de Dimension, suivi de Jean-Jacques Augustin de l'Union nationale des journalistes photographes. On a fait une marche solidarité pour collègue nous, Vladimir le Gagneur. Marche ça, nous invitons tout le monde à participer là-dedans, pacifiquement. Son marche n'a fait en silence. Nous précisons qu'en silence, nous pas faire bruit, n'a pas avec 34 dans nous pour nous faire marche là. Et marche ça, la fête mercredi 28 mars. Pour demander l'État, prendre responsabilité, il faut que nous jouions collègue nous Vladimir le Gagneur, quitte les vivants, quitte les mourir. Rendez-vous à Cassé mercredi 28 mars, 9h dans matin. Nous avons sorti sur place Constitution, dans Champ de Mars. Nous avons monté dans l'avenue Charles Sumeur pour aller devant le ministère de la Justice. Nous avons viré bord Américain pour nous descendre dans la rue Villeménéa, dans Boisvena, pour aller en face du ministère de la Communication pour nous demander dans le message nous, gouvernement, on prend responsabilité. Après, nous avons descendu dans la rue Piquant pour la police dit qui ça lui-même lui fait pour date ça. Madame Vladimir déposer plainte, il faut que j'aime gagner. Autre dossier, le ministre de l'Éducation nationale a confirmé mardi l'arrestation de plusieurs employés du ministère de l'Éducation nationale pour leur implication présumée dans des faits de corruption. Selon Pierre-Josué Agino-Cadet, ces personnes ont détourné des fonds destinés à plus de 8000 élèves dans le cadre du programme de subvention scolaire. Ces précisions au micro de Jean-Marc Sondorcé, Éric Garnoël. Il y a un pile monde, près de 24 qui dans le service budget, qui t'a concerné, mais il y a l'autre qui a toujours sorti parce que d'après ça, nous arrivons à joindre. Il y a une connivence, il y a un réseau même qui existait entre les gens qui sont dans le ministère et l'autre ministère toujours. Eh bien, enquête là pour poursuivre. Nous avons l'autre dossier toujours très prochainement qui a sorti dans le même dossier corruption. Côté, nous déjà gagné commissaire gouvernement dans plusieurs départements. Nous avons liste une équipe professeur qui a un faux diplôme baccalauréat dans le eh bien, qui a enseigné pour qui côté un faux diplôme. Nous avons tout. Plus passé 40 l'école dans le département de l'Ouest. C'est on sait de l'école, moun nan gen licence dans l'école là existait seulement dans valise, nous l'école fictive. Eh bien nous mettons cellule d'urgence, cellule qui t'a regardé qui joine l'école yo existe avec licence mais il pas exister aucun côté. C'est ça que chaque année tout, nous avons un taux d'échec qui est très élevé parce que son paquet de moun à travers pays a ramassé, prend l'argent dans main et puis vient inscrire dans baccalauréat. Gen même qui fait qu'on est un gros bois d'herbe dans yo, eh bien nous même aujourd'hui nous dit faut que bagay yo suspend, c'est l'éducation qu'a fait. Dans une question de militance, dans une question de gros bois de banane, eh bien éducation doit être éducation et nous à toute vitesse sur route là pour nous combattre la corruption en dans le ministère de l'Éducation nationale, dans pile l'autre direction encore. Après budget, nous allons regarder qui ça passe dans yo, dans pile nous avons des informations sur yo et nous allons passer dans tout pour mettre l'ordre en dans le ministère de l'Éducation nationale. Et pour clore ce journal, le député de Saint-Louis-du-Nord, Freud Morancy, déplore le naufrage d'une petite embarcation le 20 mars dernier au large de l'île de la Tortue, à cause duquel 12 personnes, dont un prêtre catholique, sont toujours portées disparues. Selon le député Morancy, seulement 5 des 17 personnes qui se trouvaient à bord du voilier qui reliait Saint-Louis-du-Nord à l'île de la Tortue ont été rescapées. Il en a profité pour critiquer le service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, qui n'assure, dit-il, aucun contrôle au niveau des zones côtières du pays. Ces propos recueillis par Edlen Vernal et Francineus. Quand notre ligne même était pour 17 personnes, dans 17 personnes, il y a 5 qui rejoignent vivants, assurément c'est marins, et puis il y a 12 qui portent disparus. Et nous, jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens. Et parmi 12, il y a un père Charles Tanis, dit Billy, qui est dans la paroisse Saint-Louis-du-Nord, qui est fait baptême. Donc, nous croyons que député circonscription zone,
nous souhaitons et tout le monde qui est dans la famille Bondio, condoléances nous. Nous souhaitons toute famille PA qui est dans la première section Saint-Louis du Nord, qui c'est mon Guichat, et condoléances. Et puis nous souhaitons tout le monde qui est dans la paroisse Saint-Louis du Nord, condoléances. Et je ne dis ça fait mal, côté que Semana passe ça dans le département Nord-Ouest. Et ce n'est pas la première fois que Jean de Bagaille ça arrivé. Donc moi-même, étant que député de circonscription, moi je dis non. Faut bagaille pas continuer faire déjà fait là. Donc si l'État paye mounio, que vous faites travail, si l'État paye mounio, que vous gérez bord côte là parce que c'est une question de gestion qui pas faite. Par exemple, bâtiment a dérapé, pas un crash qui compte combien de monde qui est là-dedans. C'est l'heure mounio mourir autant de mettant monde qui est là-dedans, mettant monde qui est là-dedans. Pas un contrôle, pas un manifeste qui baille, mettant monde, mais qui bagaille, ça pas fait. Vous informer est un devoir et un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine.